unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. Afkaruna Sarira. Nossos pequenos pensamentos. Mentire noastre gânduri. Changun Senga. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Alors, salut tout le monde, et vous êtes bien dans nos petites réflexions, épisode 13. Donc, on accueille un invité, Alex. Salut. De retour parce qu'on t'avait eu pour la 5G aussi. Oui, Ouais. la fameuse 5G. Ouais, les 2 émissions de 5G. Et donc, tu vas nous faire une chronique en roumain. C'est ça. Et donc, je vais être la chère traductrice. Et je m'excuse pour les mots très compliqués. C'est que pas je vais devoir- grave, c'est pas grave. Donc voilà, du coup je me lance moi-même pour la météo. Alors rebonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, demain Poitiers et Genève-Marigny seront nuageux. Le vent soufflera à environ 26 km/h. Les températures seront d'environ 8 degrés pour Genève-Marigny et pour Poitiers. Et demain ce sera la Tatiana. Ça veut dire qu'on n'aura toujours pas de neige, je suis dégoûtée. C'est dommage. Ouais. Alors, la semaine dernière, on n'avait pas reçu la chronique d'Anaël, et donc je vous la mets aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique où je vais faire la rétrospective de 2020. Alors, je le fais cette semaine parce que la semaine dernière, il y a eu un petit souci avec ma chronique. Donc j'ai une semaine de retard, mais c'est pas très grave. À la télé, sur Google, sur les réseaux, ils font des retours sur 2020, mais ils montrent uniquement le côté négatif. Alors oui, on a eu la Covid, le confinement et tout le patatras qui suit, les attentats, les violences policières, les feux, les milliers de morts, et j'en passe. Mais là, on va parler du positif. Le confinement nous a fait du bien. Certes, on a été coupé du monde, entre guillemets, mais la créativité a été présente sur les réseaux. Tellement de gens prêts à nous faire rire dans ces temps difficiles, les vidéos de soignants reconnaissant du soutien inconditionnel des habitants, des encouragements qui se matérialisent par des applaudissements à 20 heures aux fenêtres. On a fait des économies, la pollution a diminué, on a réussi à s'adapter aux nouvelles situations qui nous ont été imposées, comme ne plus aller au restaurant, faire ses courses en drive, travailler à distance, etc. Mais le plus gros changement a été au niveau écologique et de la planète. Les animaux ont pu prendre leur place dans la nature, les émissions de CO2 ont baissé de 7%. Il y a eu plein de découvertes d'animaux qu'on pensait éteints et des espèces qui se sont reproduits. Il y a eu aussi des incroyables découvertes scientifiques, comme le fait d'avoir créé 3 vaccins en à peine 1 an. On n'a pas l'impression, mais c'est une très très grande avancée. Après, est-ce qu'ils sont fiables? Ça, c'est pas à moi d'en discuter. Il y a aussi une avancée robotique, beaucoup de robots créés, comme une vidéo qui a tourné sur les réseaux de robots en forme de chien qui dansaient le rock. Voilà, maintenant c'est à vous de me dire votre meilleur souvenir de 2020. Perso, moi c'était avant le confinement, pendant un voyage scolaire à Brest où c'était super cool. Voilà, à vous. Bon alors, c'est vrai que Brest c'était génial. Ah oui, clairement. Mais c'est dommage, il n'y a pas cette année. Ouais, mais bon. Une autre année peut-être, ou un autre voyage. Du coup, c'est quoi vos trucs qui ont été géniaux en 2020? Même pas forcément personnellement, mais... Je sais pas. Ouais, Je réfléchis. c'était un peu une année compliquée, c'est vrai. Non, mais on a dit optimiste, Ouais, Alex. ouais, Optimiste, s'il te plaît, optimiste. trouve un truc. Ouais, Non, mais perso, toi, moi déjà j'ai adoré le confinement. Genre, Moi aussi, enfin, moi je l'ai bien vécu. mais du coup, je trouve c'est un peu horrible parce que tout le monde dit que c'était pas top pour eux le confinement. Et genre, moi vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Après, évidemment, ça nous a un peu volé notre année de seconde. Mais on s'est bien rattrapé cette année, on va dire. en soi, cet été, vu qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de cas, j'ai pu notamment sortir un peu plus avec des amis. Et franchement, je trouve que cet été, en vrai, il était pas trop mal. Ouais, Voilà, pour être optimiste. par rapport à ce qu'on s'attendait peut-être. Parce que genre, on s'attendait tous à ne pas partir à cause du Ouais. Covid, qu'il y a encore une autre vague et tout. Et du coup, ouais, c'était un peu mieux. Non, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé d'autre bien. Je sais Ouais. qu'écologiquement, il y a eu plein de trucs, mais ça n'a pas forcément abouti parce qu'en vrai, les émissions de gaz de gaz à effet de serre qui ont diminué et qui ont repris à 80% après. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, dès le 5 mai, je sais plus quand est-ce qu'on est sorti, le 15, le 5. Le 11. Ok, d'accord. Le 11 mai. Mais bon, il y a eu des trucs bien. Si, j'avais noté une idée. Il y avait le petit garçon, là, la vidéo du petit garçon qui danse sous la pluie qui a tourné sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu ou pas? Non. Absolument pas. On regarde pas les mêmes trucs. Mais et il a reçu une bourse d'études et je crois que c'était... je crois que Si, j'ai peut-être vu en fait. je vais dire des bêtises, mais en Afrique, comme ça. Si, bah si, je l'ai vu. en Ouais, fait. et Si. il dansait sous la pluie, elle est hyper touchante cette vidéo. Et il a reçu une bourse pour entrer dans une école
Je ne sais plus dans quel pays, mais en tout cas, il a reçu une bourse. Bien joué à lui. Voilà, ça c'était bien pour 2020. Ok. Alors, en ce qui me concerne, je vais aujourd'hui revenir sur la rubrique des expressions mystérieuses qui nous intriguent tant. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer 2 expressions. Vous en avez de la chance. Alors, ne pas être sorti de l'auberge. Pourquoi dit-on ne pas être sorti de l'auberge? Pour dire qu'on est loin d'en avoir fini avec les ennuis, une tâche, les devoirs en ce qui nous concerne. Pour cela, il faut se tourner vers le 19e siècle, du côté de l'argot des voleurs. Pour ces derniers, la prison était l'auberge puisqu'ils y étaient logés, nourris et contraints d'y demeurer jusqu'à l'expiration de leur peine, qui rimait la plupart du temps avec maltraitance, violence, travail forcé et autres activités fastidieuses et compliquées, et il était très difficile de s'évader de prison. C'est ainsi que l'expression « ne pas être sorti de l'auberge » était née. Bon, ça c'était pour l'expression un peu plus vieille, mais maintenant, savez-vous d'où vient l'expression « avoir le seum » On dirait une vieille boomer, là. Non, vous savez pas. Bon, en même temps, vous avez peut-être lu la fin de la chronique, mais oui. En fait, ça vient du coup de l'arabe. Cette langue nous a beaucoup influencés, car en plus de mots anciens comme baldaquin ou élixir, je ne savais pas. Je savais pour élixir, mais baldaquin, je ne savais pas. Elle a aussi donné naissance à des mots d'argot comme toubib. En effet, avoir le seum signifie venin en arabe et veut désormais dire être dégoûté, déçu, abattu ou en colère. C'est trop bien. Voilà. Alors. Je t'en prie, Alex. Salutare tuturor! Azi, la radio, am decis să vă fac o cronică în limba română despre proiectul meu muzical preferat, Subcarpați. Salut tout le monde! Aujourd'hui à la radio, j'ai décidé de vous faire une chronique en roumain et je vais vous parler de mon projet musical roumain préféré, Subcarpați. Ah pardon, c'était à moi, le temps que je comprenne. Je n'ai pas le réflexe encore, je suis désolée. C'est pas grave. Subcarpați s-a format în anii 2010 cu scopul de a face un mix între muzică electronică, hip-hop și folclor românesc. Acest proiect muzical a fost inițiat de 3 membri ai trupei de renume mondial Șoie Paparude, adică Haute Culture, Mickey și MC Bean. Hai să ascultăm acum un alt extract de la Subcarpați. Subcarpați s'est formé en 2010 avec comme but de faire un mélange entre la musique électronique, du hip-hop et du folklore roumain. Ce projet musical a été lancé par 3 membres du groupe mondialement connu, Șoie Paparude, Haute Culture, Mickey et Missy Bean. Écoutons maintenant un autre extrait de Subcarpați. De concerte și festuri, basca celula cred că-s extraterestru. Cu Subcarpați, la munte, la mare, sau nu-i la fel peste tot, frățioare. Muzica ne leagă pe toți, cântăm pe scenă și pe 4 roți. Dau cu pace și dragoste pentru brigad și toți oamenii care vin să ne vadă. Tu, ascultă-mă tu, hai mai în față, ascultă-mi sufletul. Simte magia care vine din folclor, aprinde scânteia din acest popor. Yeah, cred că am aprins-o de mult, menirea mea în viață este să cânt. O gură de aer, lăsați-mă afară, dăm tare scenă, facem pacăreală. Am descoperit Subcarpați acum câteva luni, când tatăl meu și-a dorit să mai arate ceva cultură românească.
Prima dată când am ascultat, mi s-a părut puțin ciudat amestecul între instrumente folclorice românești și muzică electronică. Acesta a fost titlul Frunzuliță iarbă deasă. Alors j'ai découvert Subcarpați il y a seulement quelques mois quand mon père s'est mis en tête que je devais m'intéresser plus à la culture roumaine. La première fois que j'ai écouté, le mélange entre les instruments folkloriques roumains et la musique électronique m'a paru bizarre. C'était la chanson... Alors... Frunzuliță iarbă deasă. C'est bien. Traduit en français, petite feuille, herbe dense. Frunzuliță iarbă deasă, frunzuliță iarbă deasă, mândră-i lumea și frumoasă, mândră-i lumea și frumoasă. Și iar verde foi și-o fragă, și iar verde foi și-o fragă. Eu cânt când-i lumea dragă, eu cânt când-i lumea dragă. Bun, iar acum aș dori să vă prezint melodiile mele preferate de la Subcarpați în featuring cu surorile Osoianu, Colind și limba română. Aceste două melodii au fost înregistrate live și difuzate într-un filmuleț de un sfert de oră genial și vă recomand să mergeți mai încolo să-l ascultați și să-l vedeți. Pentru această emisiune am decis să vă dau de ascultat numai piesa limba română. Bon, et maintenant, j'aimerais vous présenter mes chansons préférées de ce projet. Subcarpați et les sœurs Osoianu, Colind, qui veut dire chanson de Noël, et limba română, qui veut dire langue roumaine. Ces deux chansons ont été enregistrées en live et diffusées dans une courte vidéo d'1 quart d'heure géniale. Je vous recommande d'aller l'écouter à la fin de l'émission. Et du coup, là, on va écouter le titre limba română. Ați ascultat Subcarpați și surorile Osoianu pe Delta FM 90.2. Vous venez d'écouter Subcarpați et Sœurs Osoianu sur Delta FM 90.2. Et les sœurs. Merci Alex pour cette chronique. Et merci à vous. Et franchement, le roumain, genre, on comprend des mots. J'ai compris extraterrestre quand même. Ah, dans la musique ouais. Oui, Dans, moi je aussi, sais je pas comprends. quel extrait, mais... C'était voilà. le premier, je crois. Ouais, peut-être. Mais ça va, c'est trop beau. Bah ça, c'est une langue qui est pas si éloignée du français en vrai. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est fou que la musique, genre je sais pas, la composition de la musique, enfin les sonorités, c'est un pays qui est quand même pas trop éloigné de la France et pourtant c'est totalement différent. Alors après, là, du coup, par exemple, la partie folklorique, genre surtout les débuts des extraits, ça, oui, j'avoue, c'est vraiment très, très pays de l'Est. Ça, on voit pas du tout en France. Par contre, le reste, le rap et l'électro, je pense que c'est assez proche quand même de ce qui se fait en France. Oui, ça, ouais. Même américain et tout. Ouais, aussi. C'est très... Ok, bon, bah je lance le générique de fin. Et voilà, fin de cette courte émission. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve bien entendu mardi prochain à 13h. Et la semaine prochaine, on accueillera une autre invitée que vous avez déjà vue aussi, c'est Liane, voilà, qui va sûrement revenir la semaine prochaine. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur les plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp12i.radio-delta.fr. Salut! Salut!